Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Depuis quelques heures, tous les regards sont tournés vers Katy Perry, alors que la chanteuse était en plein concert à Las Vegas. Cette dernière a suscité une grande inquiétude auprès des admirateurs de la compagne d'Orlando Bloom. Et pour cause. L'œil de la mère de famille a fait des siennes alors que celle-ci était en train de chanter sur scène. Immobilisée, Katy Perry n'a pas réussi à le rouvrir pendant plusieurs secondes. Victime de spasmes oculaires à l'image de DataLink People égale AB 50C046 et C4F3 A48 B7 A35 C85 825 C504e Justin Bieber il y a de cela quelques mois. Je crois que le robot Katy Perry fonctionne mal, a d'abord commenté un internaute sur Tito. Par la suite, de nombreux utilisateurs ont comparé ce problème de santé à une paralysie faciale, voire même à un effet secondaire du vaccin contre la Covid-19. Ce jeudi 27 octobre 2022, Cyril Hanouna a choisi de convier sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste Jean-Jacques Zambrowski, spécialiste en médecine interne afin de répondre aux interrogations de millions de Français. Les paralysies faciales peuvent arriver mais pas de façon brève comme ce qu'a eu Katy Perry car cela a duré à peine quelques secondes. Et si c'était nouveau, par exemple lié au vaccin, elle n'en aurait pas parlé il y a une douzaine d'années dans la presse. A-t-il commencé? Avant d'être interrogée précisément sur ce dont souffrirait la chanteuse de 38 ans par l'animateur phare de C8. C'est difficile à diagnostiquer comme ça vu de loin lorsque l'on voit la séquence. En 2016, elle avait déclaré à un candidat d'American Idol qu'elle cachait son œil à cause d'une amblyopie, a-t-il continué. Ces propos n'ont pas vraiment convaincu la totalité des chroniqueurs présents dans ce nouveau numéro de TPMP. En effet, Béatrice Rosen a remis en cause le discours de Jean-Jacques Zambrowski. Moi, ce qui me dérange, c'est que vous êtes sûr que ce n'est pas lié au vaccin contre le coronavirus, car il y a quand même eu de la pharmacovigilance face aux effets secondaires. Donc certes, on ne peut pas dire que ces cas précis sont liés à ça ou pas mais en fait. Ce qui me gêne c'est que c'est toujours circulé et il n'y a rien à voir et c'est sûr que c'est tout sauf ça. Je pense que c'est même contre-productif dans l'opinion publique car on sait que tout peut avoir des effets secondaires. A-t-elle lancé? Alors, info ou intox?